Beaucoup d'émotions sur les patinoires helvétiques en ce lundi de Pâques. Il y avait 3 équipes qui étaient encore à la lutte pour tenter de décrocher un billet direct pour les playoffs. Zurich était en lice, Bienne était en lice et Genève Servette était en lice. À la fin du compte, c'est Bienne qui pleure et c'est Genève et Zurich qui rient. On va y revenir bien sûr avec nos invités, avec Antoine Desclous, avec Robin Leblanc, avec Stéphane bien sûr. C'était également le dernier match, séquence émotion du côté de la Valachia. Et on va dresser un peu un bilan de la saison régulière, notamment des clubs romans et surtout connaître déjà quelques affiches de play-off. Mais avant ça, coup de chapeau à qui? À Genève Servette, qui était le club le moins bien barré avant les rencontres de cet après-midi et qui finalement fera partie des 6 qualifiés pour les play-offs. Genève Servette avait une mission, réaliser la victoire face au HC Lugano en 60 minutes, 3 points, il fallait faire ça. Et puis ensuite, attendre le résultat de Bienne et de Zurich. Ce qui va nous donner quoi? Une équipe de Genève Servette dans les 6. Messieurs, on va commencer par jeter un coup d'œil au classement, puisqu'évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant, le classement. Avec points par match, Zoug, on le savait, allait finir leader. Lugano, qui termine donc 2e et affrontera une des équipes en pré-playoff, à savoir soit Bienne, soit Rapperswil. Zoug, ça sera soit Davos, soit Berne. Fribourg, qui finit 3e, va affronter donc Genève Servette. Et Lausanne se frottera au ZSC Lions. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, on va revenir en images sur les 5 rencontres de cet après-midi. On va commencer par une équipe qui était déjà qualifiée, c'est-à-dire le Lausanne Hockey Club, à savoir où les Lausannois allaient terminer. Mais pour ça, il fallait se frotter à Rapperswil, une équipe qui tout simplement a été accrocheuse durant cette rencontre. Mais avant ça, on va regarder le coup dur peut-être pour Lausanne, c'est la perte de Kevin Beson. On est à la 13e minute de jeu. Et on a vu au milieu de la glace ce contact, regarde Stéphane, pam! Et ça sent la commotion peut-être pour Beson, non? En tout cas, il s'est relevé rapidement, ça c'est la bonne nouvelle. Après, Tim Beson, pardon. Tim Beson, donc on voit pas bien, comme ça c'est dur à dire s'il y a un contact contre la tête. Il ne me semble pas d'y avoir élévation du corps ou n'importe quoi. Il est parvenu au jeu. Très difficile à dire comme ça. Hein. Pas de ralenti en gros plan, c'est compliqué, il est parvenu au jeu. Ouais, votre avis, messieurs, l'épaule peut-être? Oui, ça, c'est le genre de check normalement qui donne des commotions. Il n'a pas vu le joueur venir. Ouais, ça sent la commotion. T'en penses quoi, Antoine? Commotion? Je pense qu'il est parvenu au jeu. C'est qu'ils font attention, c'est possible. Il a pris une pêche, c'est sûr. Et avec ce qu'il devait mettre dans ce match, je pense que c'était bien qu'il le sorte d'entrée et pas qu'il laisse revenir sur la glace. Mais c'est possible, oui. Pas de risque, il faudra voir. De toute façon, il a quelques jours pour se remettre, ça c'est la bonne nouvelle. À voir ce que ça va donner pour les playoffs. On n'en est pas encore là, puisque c'est Rapperswil qui va ouvrir le score en supériorité numérique. Andrew Rowe, avec un travail de Clark et de Chervenka. Rowe, ça va être sa soirée, comme on dit, puisqu'il va réussir finalement un hat-trick. Le powerplay de Rapperswil pour l'équipe qui va se frotter à eux, Robin, en pré-playoff, c'est-à-dire Bienne. Attention, warning quand même. Oui, Rapperswil, c'est pas comme les années passées où c'était une équipe qui avait de la peine à marquer des buts. Hein. Cette année, c'est une équipe qui marque quand même des buts, donc c'est pas une équipe qui sera nécessairement facile à jouer. Non, c'est pas une équipe que j'aimerais prendre dans ces comment on les appelle déjà? Pré-playoff. Boltzhauser, on l'a vu, il ne savait plus où était cette rondelle, il était derrière lui en général. Safekin, ça a été le cas. Et Rapperswil qui m'a même marqué le deuxième par un certain Chervenka, Stéphane. Là, vous allez voir, écoutez, honnêtement, Boltzhauser s'est trouvé ce soir parce que Rapperswil, c'est une petite vingtaine de shoots. Regardez, le premier but, elle passe entre ses jambes, c'est en power play, OK, un tir de l'enclave. Mais ça, c'est un but que tu ne peux pas prendre. Regardez Boltzhauser, il est en très mauvaise position. Regardez, il se met de côté comme ça, il se fait battre derrière.
Honnêtement, il y a plusieurs buts évitables ce soir. De ce qu'on a vu, nous, en suivant tous les matchs, là, je peux vous dire que c'était pas une grande soirée, je pense, pour Bolshauser. Ouais, il le prend premier poteau, il ne doit pas le prendre à ce moment-là. On se posait la question, Bolshauser-Stéphane. Peut-être que Stéphane, après la grosse prestation qu'il a fait lors du dernier match face à Zurich en signant un blanchissage, a définitivement fait taire. Faciliter le choix des coachs. Voilà, c'est possible. Malguin, qui avait été préservé, faut-il le rappeler, face à Genève, qui avait joué face à Zurich. Bel assist. 2-1. Le Malguin qu'on connaît finalement, Robin. Oui, Lausanne, c'est une équipe qui joue bien quand il amène justement cet aspect de vitesse-là. Et puis Malguin, quand il patine comme ça, il est difficile à arrêter. Puis en plus, il est bon dans sa finition. Donc c'est un très beau but. Et puis Antoine, tu ne peux pas solder la dernière rencontre, on va dire, du championnat, non. Pour ne pas mettre le doute, on va dire, dans les Lausannois qui vont égaliser par Kane ici. C'est un peu... Non, bien entendu qu'ils ne peuvent pas, mais c'est un peu le souci avec Lausanne, parce qu'ils sont tellement intrinsèquement forts, individuellement forts, que comment ça va tourner. Et puis, vous l'avez dit, on l'a dit, Rapperswil est une équipe que depuis le début de la saison accroche, gère. Ils étaient bien plus haut au classement. Donc voilà, comment ça va se gérer plus loin, je ne sais pas. Et Lausanne qui aura même pu perdre 2 joueurs, parce que regardez Genazi qui reçoit un puck là en plein visage, Stéphane. Il va revenir au jeu en troisième période. Oui, il va se faire recoudre probablement. Là. Pas que dans les dents. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de vélocité dans le tir, donc probablement pas de grosses blessures. Il est revenu d'ailleurs. Voilà, peut-être une dent en moins et 2 points de suture en plus. Ça va devenir complètement fou en troisième période. Il va avoir j'ai envie de dire, beaucoup de buts. 8 buts en tout vont être marqués dans cette période. Tout d'abord, du côté de Rapperswil, on va marquer un but sur une grosse erreur, on va dire, défensive. Antoine, au niveau de la relance, on va dire, de Lausanne. Ouais, moi, si je vois Lausanne jouer, ils ont été un peu pour jouer. Ils sont capables de marquer, mais défensivement, ils n'étaient pas là. Ils se sont déplacés. En tout cas, ils ne sont pas présentés au match comme ils devaient défensivement. Puis on essaye, on joue aux 3 quarts ou aux 9/10e, mais ça ne suffit pas, même si c'est Rapperswil. On a vu Andrew Rowe marquer, et là, c'est Froidevaux qui va égaliser à 3 partout en power play. Froidevaux, c'est devant la cage. On n'a pas l'habitude de le voir là, hein, mais il a profité de sa chance. Moi, c'est un joueur que cette année, il a eu le mérite de rebondir parce qu'en début de saison, on se rappelle qu'il était dans les tribunes plus souvent qu'à son tour. Puis il a su bien réagir. Puis je pense même que Lausanne voulait le re-signer d'ailleurs. Donc je suis bien content qu'il ait marqué ce but-là. Les temps changent, comme on dit. Avec la réussite, le 4-3 en supériorité numérique. On vient d'engager, Stéphane, pour ce but d'Egli, le 4-3. Ouais, tir de la ligne bleue, à moitié voilée. Bon, le tir est précis, pleine lucarne. Bolshauser n'a pas vu, je pense, le départ. Regardez, hop. Elle a dévié. Elle a dévié. Ce joueur devant le but qui a fait dévier. Donc, pas qu'elle avait des yeux à quelques reprises ce soir pour Rapperswil. Oui, les trajectoires, il se met à plat juste en arrivant vers la barre transversale. Peut-être un petit peu de chance quand même aussi sur cette réussite. 5-3, le jeune Marco Lehmann, là. Ça, c'est une révélation peut-être aussi du championnat. Alex aime beaucoup les révélations. Non, Alex, il nous sort beaucoup. Allez, on est à la fin du championnat, là. On peut lui donner crédit. Il y a une bonne saison. Ça, c'est un très beau but, d'ailleurs. Il a manqué son lancer. Oui. Il rate son tir. Balthazar, il n'a pas... Balthazar, ce soir, il a été très bon cette année, mais ce soir, c'était vraiment pas son match, malgré la super saison qu'il a eue. Ce soir, je pense que c'est une soirée à oublier. Il a voulu faire l'arrêt de la glotte, là, un petit peu, hein, Antoine, sur ce coup-ci. Ouais, disons que c'est pas très académique. Enfin, on voit tous ces buts défiler. Puis les gardiens paraissent pas très bien là quand on les voit comme ça. C'est vrai que 7-5 en général, c'est pas la fête des gardiens. Avec le 5-4 de Gibbons, c'est la déviation. On allait voir la vidéo, Stéphane, pour une question de cross-out. Hein. Oui, ça me semblait bon. Regardez, c'est à la hauteur de la barre. Ouais. C'est à la hauteur de l'aisselle de Gibbons, qui n'est pas très grand. J'allais dire, Gibbons, il fait pas... Non, il est petit. Donc je pense que franchement, on ne peut pas conclure que c'était au-dessus de la barre. Donc les arbitres sont restés à juste titre sur leur décision. Berchi qui allait de son petit but. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'homme en forme quand même, hein. Franchement, Stéphane, sur cette fin de saison. 22 buts, je crois, de cette année. Donc, Berchi qui va sur les derniers matchs, il score à chaque fois. Ouais, un rebond favorable. Écoutez, des fois, il faut être à bonne place au bon moment. C'était un soir comme ça. Des deux côtés, il y avait des rebonds favorables. Les Pucks trouvaient les façons de se rendre au filet. C'était soirée porte ouverte à Rapperswil aujourd'hui. Regardez. Et en général, quand c'est soirée porte ouverte, ça finit au tir au but. Peut-être en prolongation. Ouais. 58e minute de jeu, on se dit, allez, on y va droit, là, maintenant. Ouais. Il ferme tout. Mais non. Dufner qui va aller marquer. C'est pas un bon, lui, là.
Ça, c'est encore... Je m'arrête de parler parce que très honnêtement, là, il y a une multitude d'erreurs, là, un peu. Là. Ouais, là, c'était vraiment pas sa soirée. Il n'y a rien qui allait de son côté. Puis Rapperswil, au contraire, il y avait tous les rebonds qui leur tombaient sur la palette. Donc, c'était une soirée à oublier, on va dire. Un peu pas coaching du côté de Lausanne. Non, mais le pauvre gardien, là, on le voit, il cherche encore la rondelle. Herbreau, dans la cage vide, va réussir le triplé. Voilà, comme à la parade. Hop, on attend tranquillement. Victoire 7-5 de Rapperswil face à Lausanne. Rapperswil, qui se rassure un peu aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a une série de pré-playoffs face à Bienne. Va pas être aussi simple que ça à manœuvrer, cette équipe de Rapperswil. Non, ils peuvent marquer des buts, mais honnêtement, pour Lausanne, tu peux pas aller à Rapperswil accorder 6 buts, jouer contre le gardien de Turgovie, là. Évidemment, c'était Rueguer, dans la case. Ils sont classés, personne ne veut se faire mal, se blesser, c'est toujours l'argument. Mais honnêtement, le point qu'ils perdent ce soir, s'ils font un point, ils finissent égalité avec Fribourg, ils peuvent finir 3e. En ne gagnant pas ce soir, ils finissent 4e. Ça veut dire que si les 4 premiers se classent pour les demi-finales, ils prennent Zug. Ouais. Quand tu finis 2 ou 3, tu évites Zug avant la finale. Dans tous les cas de figure, tu ne peux pas jouer contre Zug avant la finale. Et ça dépend. Non, tu ne peux pas jouer. S'il reste 4 équipes... Si le 6e sort le 3e, Zug... Non, mais si tu finis 2 ou 3, tu peux pas. Si le 2 ou 3, si tu te rends en finale, tu ne peux pas choper le premier. C'est mathématique. Donc, là, c'est un point qui va... On l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'ils ne sont pas contents à Lausanne. Zug s'est présenté pour un match senior. Ils ont joué aujourd'hui, même avec une grosse équipe. Et Lausanne, là, c'est sûr que ça peut... C'est un point, hein? Bon, c'est important. On verra ça. On verra ce que ça va donner, en effet, dans les playoffs. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va surtout écouter un Lyon du côté de Lausanne, Aurélie Marty, après cette défaite. Aurélien, après cette défaite ici à Rapperswil, votre bilan, c'est 30 victoires, 21 défaites, 4e de la saison régulière. Quel bilan vous faites à l'interne de cette première partie de saison? Ouais, je pense qu'on peut, malgré le match de ce soir, on peut être satisfait. On a passé par beaucoup d'épreuves cette saison. On finit dans le top 4, ce qui était notre objectif, d'avoir l'avantage de la glace au premier tour. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on voit, même après 51 matchs, il y a toujours des petits détails à régler. Ce soir, je pense qu'on voulait un peu trop en faire. Et puis voilà, on va prendre quelques jours de congé et puis travailler sur les petits détails pour être prêt la semaine prochaine. Alors justement, vous finissez 4e, vous le dites, il y aura quelques jours de congé et après, ça sera le quart de finale contre Zurich. Comment vous voyez ce duel face à Zurich? Je pense que ça va être une belle série. Que tu joues Zurich ou bien Genève ou une autre équipe au premier tour, si tu vas jusqu'au bout, il faut gagner contre tout le monde. Donc voilà, on a eu des bons matchs contre Zurich, on sait que c'est une bonne équipe et puis je pense que ça va se jouer à des petits détails, mais je pense on va être vraiment motivé de ce premier tour et puis à nous d'être prêts pour entamer ce quart de finale de la meilleure des façons. Merci Aurélien. De rien. Ça, c'est pour le bilan du Lausanne Hockey Club. On va passer maintenant à Fribourg-Gotteron. Dernier match du côté d'Ambry à la mythique Valachia. C'était le dernier match de hockey sur glace joué dans cette enceinte. Messieurs, je sais que vous avez griffé la glace là-dedans. Tiens, à propos de glace, Stéphane, est-ce que c'était pas un des points noirs de cette patinoire? Bon, la qualité de la glace en fin de partie, évidemment, avec la température et tout. Moi, je trouve ça super parce que ça me fait penser... Aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. C'est super, c'est génial. C'est une page d'histoire qui se tourne. Ça me fait penser à quand quelqu'un décède. C'est le roi des bons types. On oublie tous ses points négatifs. Puis on se dit, ben voilà, personne ne peut parler contre lui le jour où il décède. Non, mais c'est vrai. Là, c'est le décès. Ce qui me dérange, c'est que c'est super, c'est une page d'histoire, mais il n'y a pas que des bons souvenirs avec cette Valachia. Moi, je peux vous en parler. Presque insalubre, violence, il y a des émeutes, des interventions policières, des jets d'objets. Nous, les arbitres, quand on allait arbitrer là, on arrivait avec un quart de la police. Il n'y a pas... Non, mais sérieusement, il y a une histoire, mais sauf qu'il n'y a pas que des belles histoires. Faut quand même le dire. J'adore Ambry-Piotta, mais moi, j'ai vécu des trucs pas tristes, pas agréables et humainement pas terribles. Sincèrement. Ouais. Allez, Antoine. Comme dans plein de patinoires, quart de la police, jette fier. Zurich, tu l'as arbitré aussi, quand c'était les bonnes années, Berne. Oui, mais c'était pire en Ambry, hein, parce que la sécurité n'était pas toujours là. Oui, mais parce qu'ils savaient regarder les arbitres. Les cars caillassés,
des bagarres à l'extérieur. Non, mais attendez, moi, je dis juste que c'est une belle histoire, c'est une ambiance spéciale, mais pas que des belles histoires. Non, mais c'est bien comme tu as dit, là. Tu as bien introduit, là. C'est comme quelqu'un qui décède. C'est ça. Faut parler que des bons côtés aujourd'hui. Non, mais oui, bien entendu que c'est une belle histoire qui s'arrête aujourd'hui, c'est ça qu'on doit retenir. Ce qu'il y a derrière, hein, c'est un peu comme un divorce, hein, on se rappelle, à la fin, au bout d'un moment, que le bien. Mais, oui, non, mais on a la glace, on peut pas avoir. La glace, on peut pas avoir une bonne glace. C'est naturel, il fait tellement froid, il n'y a rien dedans. Au bout d'un moment, elle est comme elle est. Les gradins, là, le fond, là, je ne mens pas, c'est quand même une des patinoires. Il y a le plus d'ambiance avec Berne. De ce que j'ai joué, c'était affolant. On est en play-off avec Fribourg dans les années 90 où on gagne 9-8. Il y a plein de belles images là-dedans. Oui, les vestiaires n'étaient pas terribles, mais c'était le lot de Langnau et d'autres patinoires. Fribourg, à la fin, avant qu'ils rénovent, c'était pas terrible non plus. Mais il faut retenir justement ça. Je pense que vous avez fait avec MySport. Il y a un joli petit... Le jour du décès, il faut retenir ça. C'est joli. Robin. Non, mais il faut garder. On est à l'oraison funèbre. 1959, cette patinoire, puis la dernière rénovation, c'était avant ma naissance, en 1979. Donc, il faisait froid. C'était une patinoire. Les fans, ils ont toujours été assez spécial. C'était spécial d'aller jouer là, mais c'est quand même le temps de se bâtir une belle nouvelle patinoire. Je pense que la Valacia, elle a fait son temps. L'ambiance, moi, j'ai vécu des séries de play-offs, des séries de promotion-légation, des derbies Ambry-Lugano. Puis à chaque fois, ces matchs-là, je pense que c'est moi qui me les chopais. Et franchement, quand tu es sur la glace, quand il y a ce public-là, c'est impressionnant, l'intensité qu'on ressent, puis les gens sont proches, on les sent, puis derrière le plexi, c'est une cage à poules, là. C'est franchement... Oh. Ou c'est une cage à poules, en tout cas, ils faisaient une fricasse. C'est vrai, même quand tu allais commenter là-bas, hein, il faut le savoir aussi. Ça, c'est un petit peu moins que les joueurs ou les arbitres. Mais quoi qu'il en soit, une ambiance qui a manqué pour ce dernier match de la Valacha. Il n'y aura pas la Montana qui va résonner, puisque, in fine, c'est Fribourg qui va s'imposer dans ce match. Perlini avait pourtant ouvert le score à 5 contre 4, à 6 de Fora et de Zwerger. 4e minute de jeu, c'était bien parti pour Ambry Piotta, mais toute cette saison aussi, on en a parlé, Robin, ça allait être difficile pour Langnau, on le savait. On savait aussi que ça allait être difficile pour Ambry quand même. Oui, après Ambry, ça reste toujours une équipe qui a une identité assez locale, qui a l'identité de travailler toujours fort, mais après, avec beaucoup d'équipes qui s'améliorent dans ce championnat, c'est toujours assez difficile pour Ambry d'atteindre les playoffs. Malheureusement pour eux. Oui. On a eu le feu de follet un peu Nettinen à un moment, Stéphane, mais ensuite, ça a été plus compliqué. D'Agostini, blessé, ils ont joué avec une équipe réduite. Les stars n'étaient plus là. Hein. Novotny devait jouer en Swiss League cette année. Il a joué toute la saison en haut parce qu'il y a eu des blessés. On a été chercher Perlini, qui n'avait pas joué depuis un an. C'est un excellent joueur, mais n'a pas joué depuis un an. Donc, c'est une saison très compliquée, très, très, très compliquée du côté. Puis quand il n'y a pas son public, on en parle, ça, c'est aussi une belle histoire. Le public à la Valacha pousse l'équipe. Vraiment, c'est difficile pour les opposants, puis on n'a pas vécu ça cette année. On a vu Sandro Schmidt égalisé pour Fribourg, Gauthieron, assise de Bougro et de Jobin. Et là, c'est Trisconi qui va redonner l'avantage 2-1 à la 17e minute de jeu. Et là, Ambry se dit oui, on va virer en tête après ce premier tiers, mais non. Di Domenico va égaliser pour Fribourg-Gauthieron en supériorité numérique dans les dernières secondes de cette première période. Regardez, il reste quelques petites secondes. Hop, tac, on regarde bien le chrono. Ouais, juste avant la sirène, Antoine, ça c'est le but qui fait toujours mal comme ça. Ah, si. Celui-là, c'est ça là. Di Domenico qui a marqué, je pense, 15 buts cette année, 10 en powerplay. Mais Fribourg, ils sont vraiment efficaces en powerplay. Il faut leur donner, ils ont leurs défauts, mais ils ont eu un petit passage à vide, mais là, peut-être ça se replace avant le début des playoffs, qui est une bonne nouvelle pour eux. Je veux dire, si déjà ils marquent en powerplay, c'est déjà pas mal, parce qu'on a rarement eu ça du côté de Fribourg. Non, mais Omar et Di Domenico sont deux grands spécialistes du powerplay. Ouais. Avec Marchon, qui va marquer le 3-2, qui serait bien en cette fin de saison aussi. Oui, il était blessé, il a loupé un 2 matchs, il est revenu, il fait quelques points, puis dans le jeu, il a pas mal de jeux à 4. Il commence à prendre de la puissance, de la force, il se montre, donc c'est un joueur en devenir, hein. Il a déjà un certain âge, mais vraiment, ils peuvent compter dessus à Fribourg. Je crois qu'il va sur le bon trend, là. Avec une victoire donc de Fribourg 3-2 qui termine parfaitement donc la saison. On l'a vu au niveau du classement et puis on va écouter surtout au niveau de l'interview, on va écouter Jérémy Camerzin.
Jérémy Camerzin, on va d'abord revenir sur ce match. Vous imposez difficilement dans cette dernière rencontre à la Valachia. Comment est-ce que vous analysez la rencontre? Je pense qu'on s'attendait à un match difficile. C'était le dernier match à Ambry dans cette Valachia, donc on savait qu'ils allaient tout donner. Maintenant, je pense qu'on a quand même fait le travail. On a gagné notre match, on a les 3 points pour s'assurer une bonne place au classement. Justement, vous parlez du classement, vous allez terminer 3e. C'est plutôt un bon résultat. Par contre, vous allez tomber contre Genève en play-off. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous. Bon, je sais pas si c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que si on regarde sur l'ensemble de la saison, on peut être fier de notre 3e place. C'est un bel accomplissement. Intermédiaire, entre guillemets. Maintenant, on s'attend à une série extrêmement difficile. Je pense qu'on a vu cette saison contre Genève, c'est des matchs très serrés où celui qui dominait ne gagnait pas forcément. Donc, je pense que ça va être un petit peu dans la même optique durant ces playoffs. Et maintenant, on va préparer cette série. Merci Jérémy. Merci. Bon playoff. Voilà, ça c'était pour l'analyse de Jérémy Camerzin. Mais du côté d'Ambry Piotta, il y a un joueur qui va prendre sa retraite, qui faisait son dernier match, c'est Michael Ngoy. On l'écoute à l'interview et on en parle juste après. Michael, c'était votre dernier match, mais avant de parler de cet événement-là, vous vous inclinez 3-2 pour ce dernier match de la saison. Comment est-ce que vous analysez la rencontre face à Fribourg? Alors pour être honnête, c'est difficile à analyser cette rencontre après la petite série d'événements là. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas passé loin. C'est vrai que dans le scénario, c'est pas facile de jouer un petit peu sans enjeu. On sait qu'ils ont pas fini la saison, ils ont quelques places à aller chercher. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on s'est bien battu. On n'a jamais lâché, même si l'enjeu n'était pas là. Je crois qu'on a montré de bonne attitude, mais à la fin, il nous manque un petit quelque chose. Et on voit quand même que dans l'ensemble, ils ont quand même été dominants. C'était votre dernier match en carrière. Quel bilan vous tirez de votre belle carrière? Pour quelqu'un qui n'a jamais rêvé de faire carrière d'hockeyeur, pour quelqu'un qui a décidé sur le tard de se donner une chance quand le premier contrat est arrivé, je pense que c'est un bon chemin. Hein. C'était pas ce que j'avais rêvé en grandissant. L'opportunité m'a été donnée et c'est vrai que je ne pensais pas jouer 20 ans professionnel, donc je suis quand même assez fier. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. C'est sûr, jouer professionnellement, on ressent des choses qui sont difficiles à ressentir sur un autre travail. Donc je suis vraiment reconnaissant aussi de la chance qui m'a été donnée. Vraiment plein de souvenirs. Il faudra que je me calme un petit peu parce que là c'est encore chaud, mais j'aurai beaucoup de temps à penser à tout ce qui m'est arrivé sur ces 20 dernières années, et pas seulement les 20. Hein. C'est vrai que ça fait bientôt 35 ans que je fais du hockey, donc c'est vrai que ça va faire un petit peu bizarre de me lever le lendemain sans penser à aller à la patinoire. Une question un peu plus difficile, si vous deviez garder un seul souvenir de votre carrière, lequel serait-ce? Waouh. C'est difficile, il y en a tellement. C'est difficile, hein. Soit au niveau personnel, mais plus au niveau de l'équipe. C'est plus facile de se rappeler des plus récents. Je crois que la première victoire à la Coupe Spengler avec Davos, avec Ambry, à Davos, qu'on avait fait le Geyser Sound. Vraiment, là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment tout le tour de la patinoire qui portait les couleurs bleues. Et là, on a tous eu vraiment la chair de poule. Donc, c'est plus facile de citer les souvenirs les plus récents. Je pense qu'il y en a encore au moins 50 autres derrière. Merci Michael, bonne retraite. Merci. Et entendez quand même l'ambiance, évidemment, pour ce dernière interview pour Michael Ngoy. Messieurs, vous avez joué contre Michael Ngoy, forcément, hein, 39 ans, et il a dit, hein, 20 ans au haut niveau. Antoine, t'en gardes quel souvenir de Michael? Alors moi, je vous confirme, moi j'ai fait ma dernière saison avec lui à Lausanne, là, qui ne pensait pas faire une carrière. Hein. Assez touriste, là, mais c'est un super personnage déjà. Très chaleureux, très humain. Et qu'est-ce qu'on garde comme souvenir, c'est qu'il a des défauts qu'il a réussi à gommer avec les années et puis perdurer, pas trop de blessures. Un athlète, c'est sûr, mais surtout un beau personnage, quoi. Vraiment, c'est le gars a toujours le sourire. C'est déjà pas mal, ça. Robin? Moi, j'ai joué avec à Fribourg. Oui, c'est un joueur, écoute, il a joué plus de 1000 matchs dans la Ligue. Je veux dire, c'est une carrière quand même assez exceptionnelle, sachant que c'est un cercle assez réduit. Donc, bravo à lui. Moi, j'ai seulement eu des bons moments avec lui. C'est vraiment un joueur le fun à jouer dans son équipe, puis qui est toujours prêt à aider. Donc, bravo à lui pour sa belle carrière, puis bonne chance pour sa suite. 1037 matchs, hein, quand même, Stéphane, un peu au niveau. Hein, il fait partie du club des 1000 en National League. Oui, c'est un gars qui a duré dans le métier. Et comme c'est pas un décès,
honnêtement, aujourd'hui, loin de là. J'y m'y attendais. Non, mais sérieusement, lui, honnêtement, voilà, quand ils arrêtent, c'est un peu toujours la même chose. On se fait des bons moments, puis mais c'est vrai, moi, j'ai pas eu de mauvais moments avec lui, donc je peux pas... C'est un gars qui a toujours été respectueux, correct, avec qui tu peux parler à dehors de la patinoire. C'est un excellent athlète. C'est un gars très intelligent qui a fait aussi des études, qui veut être enseignant, je pense, qui sera probablement enseignant, qui a fait... Et c'est un exemple à suivre. Exemple à suivre, coup de chapeau pour Michael Ngoy, donc pour sa grande et brillante carrière en National League. Messieurs, on va passer à Langnau-Zurich. On arrive dans cette fameuse lutte pour faire partie des 6 équipes directement qualifiées. Zurich, au départ, c'était l'équipe qui était la mieux barrée, si vous me passez l'expression. Il leur suffisait de faire un point face à la Lanterne Rouge Langnau. Mais attention, Langnau avait prouvé qu'ils allaient s'accrocher puisqu'ils restaient sur une victoire face à Zug. Zurich qui va ouvrir le score. Prassel, 3e minute de jeu. À noter que c'est Stettler dans la cage. Il ne peut pas faire de miracle sur son déplacement là, Robin. Il est battu après 3 minutes de jeu. Non, puis surtout que le jeu initial, c'était pas voulu de faire la passe. Il a essayé de faire un wrap-around, puis ça a fini en passe parfaite. Donc, il pouvait pas manquer ça. 6e minute de jeu. Le but de l'espoir marqué par Berger. Le d'habitude capitaine qui est assistant ce soir, Antoine. Mais quoi qu'il en soit, n'empêche que Langnau s'accroche. Eh oui. Je crois que c'est la qualité première. Hein. On a parlé de Langnau, on a dit qu'ils ont une saison extrêmement difficile avec 0,6 points par match sur 66. Mais ils s'accrochent, ils essayent, ils vont dans chaque match. Ils ont des juniors derrière qui performent bien. Qu'est-ce que ça va donner par le futur, on ne sait pas. Mais par contre, le caractère, ils l'ont démontré depuis le début de la création du club, qu'ils sont comme ça, ils s'accrochent toujours. Et ça, c'est peut-être la plus grosse erreur du match, finalement, Stéphane, sur ce il y a 5 joueurs, 5 rouges qui se retrouvent dans une demi-patinoire. Regardez, Noro, un boulevard. Regardez, tac, peut allumer le gardien en pleine lucarne. Si vous donnez du temps et de l'espace à Noro, vous le laissez s'approcher, il va vous battre. C'est son 5e but de l'année. Il n'a pas marqué énormément de buts cette année, lui. Mais c'est un gars qui fait énormément de points en powerplay, d'assists. À 5 contre 5, c'est un peu moins percutant. Ouais, il y aura 2-1 après 20 minutes de jeu, parce que Zurich va se voir un but à annuler. On va annuler une réussite zurichoise. On va la voir, on est en fin de période. Oh oui, la cage qui est déplacée bien avant l'armement du tir, je dirais. Si la cage se déplace entre le moment où le joueur arme son tir et le puck rentre dans le but, si c'est la faute d'un joueur à la défense, c'est but. Si c'est la faute d'un joueur à l'attaque, c'est pas but. Mais là, honnêtement, la cage est déplacée, puis bien après, regardez la passe. La cage est déplacée, la passe n'est même pas faite depuis le derrière le but. Donc, il y a clairement... Alors, pourquoi on est allé voir la vidéo, Steph? C'est la grande question que je me pose. Merci. Il y aura un mémo. Il y aura un mémo pour les arbitres à la fin de la soirée, à la fin de la journée. Quoi qu'il en soit, Zurich va passer l'épaule à 5 contre 4, Bodenman. Puis ça, c'est quand même le but qui va un petit peu réduire, Robin, à néant, on va dire, les espoirs de... Oui, puis Bodenman, c'est un but qui va y faire du bien parce que lui non plus, il a pas, je crois que c'était son 8e. Hein, il a eu des meilleures saisons que ça. D'ailleurs, je pense qu'il va prendre ce but-là avant les playoffs. Et puis, ouais, il était bien esselé au milieu de la défensive de Langnau. Et Sigrist qui marque le 4e. Et là, Zurich pousse un gros ouf de soulagement, Antoine. Parce que tu te dis, allez, maintenant 4-1, après 40 minutes de jeu, 3 buts d'avance, normalement, c'est bon, c'est in the pocket. Ouais, je pense que Zurich était quand même pas... Avec l'équipe qu'ils ont, on se retrouve à devoir lutter pour accrocher les 6 premiers. Après 52 matchs à Langnau, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc oui, on les a vus très satisfaits sur chaque but, puis à la fin du match, on verra que Zurich ont été contents du résultat. Il faut laisser, ils n'étaient pas sûrs d'y arriver. Hein. Oui, surtout que Langnau va quand même marquer le 2e en 3e période. Le but qui va peut-être relancer un petit peu les affaires, justement, on va dire, des Emmentalois. Mais ça n'a pas vraiment fait douter cette équipe zurichoise, puisque Pedretti va finalement marquer le 5e, le 5-2. Ça y est, c'est fait, c'est pas glorieux. Maintenant, il faut se concentrer pour les playoffs. Du côté de Zurich, grosse question, Stéphane, ça va donner quoi? Ah, c'est la grande question. Là. Ça va être Zurich-Lausanne. On va laisser les prédictions pour un peu plus tard, alors qu'on va voir le 5e but de Pedretti. Mais... il s'en est Comme une onguille, Stéphane. Ouais, ça va donner quoi? Ça va être une longue série. Moi, je peux vous prédire une longue série. Ça ne va pas se terminer en 4. Mais moi, je suis obligé de dire que au niveau de l'attaque, je ne sais pas par rapport à Lausanne, c'est du kiff-kiff. Lausanne a quand même une brigade défensive très solide. Qui est facile, c'est la meilleure défensive de la Ligue au niveau brigade défensive, moins de buts accordés. La moyenne des gardiens, ils ont 2 bons gardiens. Paul Sauzer a été à côté ce soir, mais je pense que la différence entre les deux équipes, c'est
au niveau des gardiens. On discute déjà des playoffs. Oui, non, mais il m'a lancé là-dessus. J'ai compris la question. Ça va donner quoi? Faudrait savoir. Hein, ça va donner quoi? ça, moi, je ne pense pas que Zurich peut peut-être battre Lausanne. Je ne sais pas. C'est des prédictions, etc. Ça va être une série intéressante, certes, mais je pense que la différence peut se faire au but. Mais est-ce que Zurich peut être champion cette année avec ce qu'on voit, avec les 2 gardiens qu'ils ont? Rien enlevé à Ludo Weber, qui est allé là comme gardien numéro 2, fini numéro 1. Hein? Donc, je pense pas que Zurich peut aller au bout cette année avec ce qu'on a vu d'eux. C'est mon avis. Donc, bon tirage pour Lausanne, c'était ce que je voulais dire par rapport à Zurich. À voir. Messieurs, on va passer à Genève-Servette. Genève n'avait pas son destin entre les mains. Il devait gagner et voir ce qu'allait faire Bienne et ce qu'allait faire Zurich. Zurich, on l'a vu, c'était mort. Donc, il restait encore l'option biennoise. En tout cas, du côté de Genève, on a attaqué le couteau entre les dents cette partie avec un maillot spécial, un maillot noir, avec inscrit le nom des abonnés du côté de Genève-Servette, enfin des fans. Et du côté de Genève, surtout Linus Omar qui va marquer. C'est pas son but le plus compliqué, on va dire, Antoine Desclous. Mais voilà, il est là au bon moment, au bon endroit. Ben, on l'a critiqué. Il n'a pas mal checké l'autre jour. On sait ses qualités, c'est offensif. Je crois qu'aujourd'hui, Paten, on disait aussi, j'ai besoin de mes leaders. Hein, on voit là, sur le premier but, c'est quand même lui, il est à la bonne place. Il faut y être. Et puis il faut le marquer. On va voir dans la suite du match, ils ont été présents. Dans les 20 premières minutes, on a vu que Genève. Surtout, beaucoup de pénalités dans cette rencontre, hein, Robin. Et le 5 contre 3, c'était l'occasion à ne pas manquer pour Genève. Et finalement, ils ne l'ont pas manqué. Oui, on marqué à la conclusion. Mais Ferry fait un gros travail. Il a vraiment été patient sur la séquence. Après, quand la passe elle est partie vers Omar, le gardien n'avait plus aucune chance. Donc, c'est un très beau jeu de la part de Fear. Et il a le coup d'œil, il hésite à tirer, il se dit « Ah, est-ce qu'il y a l'ouverture ou pas ?» Allez, Omar, il est mieux placé, bam, 2-0. Et ça, c'est un but importantissime, mine de rien. Parce que si tu laisses passer ton 5 contre 3, tu as peut-être le doute qui commence à s'inscrire un petit peu sous les casques, finalement. Au contraire, ça sera 3-0. Vouillamo, qui était déjà l'auteur de l'assist sur le 1-0. Omar, qu'on le retrouve. Pas de chaud, pas de là-dessus, Omar, mais... il a laissé passer intelligemment, on va dire. Passer intelligemment, oui, c'est très malin de sa part. Du côté de Lugano, on n'y était pas. Là. On va sortir la vieille phrase, il est encore dans le quart. Ouais. Ça, c'était en début de match, et 3 buts là. Hein, 3 buts là, très, très rapide. Ouais. Honnêtement, le match s'est joué là. Lugano qui est arrivé là, la fleur au fusil. Mais évidemment, du côté de Genève, on n'a pas eu de réussite les derniers matchs, on le sait. On avait largement dominé contre Fribourg, etc. Et puis, ça ne rentrait pas. Bien là, c'est rentré dans la première minute. Ça, c'était tout qu'un lancer. Ça, c'est tout un but. En power play, sortie de zone de power play, regardez. Il remet pour Fazzini, la passe en mouvement. La mer, la top shelf, là, short side, c'est vraiment tout un but de hockey, ça. Hein? Ouais. Allez, boum, direct au-dessus de Du hockey d'école, ça. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Ah, c'est imparable pour le gardien. Hein, ça. Même les coachs de gardien te le disent. C'est le petit espace qu'on laisse au-dessus de l'épaule parce que, voilà, on peut l'accorder, celui-là. S'il joue là, on dit bravo. Voilà, on dit bravo. Donc, on dit bravo à Dominique Lamère et on dit bravo à Winnick qui va marquer le 4-1. Puis ça va, voilà. Pour Genève, après, c'est quasi l'autoroute. Mais là, on a vu que les buts de nouveau, mais résumé du premier tiers, c'est 15 shoots de Genève, c'est 4 buts. Et Lugano a shooté 8 fois pour un but marqué. Les arbitres ont été très pointilleux. Qui auraient été, moi, j'ai trouvé trop. Ça a donné beaucoup de powerplay. Ça n'a pas donné suite. Hein. Il y a eu quand même Genève qui a réussi à marquer à 5 contre 3. Ils ont été très pointilleux. Mais Genève a été tambour battant dans ce premier tiers, ce qu'il devait faire. Après 20 minutes 4-1 en effet, 5-1 même après 40 minutes de jeu. Parce que Genève va sortir de cette deuxième période un petit peu plus en mode gestion. Mais ça, c'est le but, on va dire, de l'assurance. Tyler Moy, qui avait touché du poteau, faut-il le rappeler, face à Bienne cette fois-ci, ne manque pas le cadre, Robin, pour le 5-1, le but définitif de la sécurité. Oui, ça a bien commencé aussi de Tom Ernest qui rentre avec facilité en zone offensive. Il fait une belle passe, puis ça se termine par un très beau lancer. Moi, j'aime bien toujours ces buts-là qui commencent vraiment en zone défensive et puis qui se terminent avec un beau but à la fin, c'est bien. Très beau lancer aussi. 5-1, le dernier but de la rencontre sera marqué en troisième période par Nodari. Genève qui n'a pas fauté, Stéphane. Mais comme tu l'as dit, un début de match idéal, tout est beaucoup plus simple. On a eu à peu près le sentiment de revivre un petit peu le Lausanne-Genève, tu sais. Voilà. On a pris la vallée devant rapidement, on a fait ce qu'il fallait, ensuite on a géré.
On a essayé de gérer contre Bienne, mais ça n'a pas marché non plus. Mais quand tu gères à 1-0, c'est plus compliqué qu'à 3-0. Mais regardez, ça, c'est la no-look pass, comme on dit, sans regarder la main se retourner. Et voilà. Mais le Lugano qui est venu là à la fleur au fusil, qui était plus ou moins assuré de sa deuxième place. Oui, là, Lugano aussi, hein, ils se sont pas présentés, mais Genève en a profité. 26 shoots de Genève pour 5 buts, c'est quand même pas terrible pour le gardien et la défense. Enfin, l'équipe luganaise en entier. Mais est-ce qu'on peut tirer notre chapeau devant la saison de Lugano? Là, c'est très serré. Tu gagnes un match de moins, tu finis 4, etc. Là, on joue un peu sur les détails. Là, entre les 2, 3, 4, 5, on est d'accord que ça se joue à rien. Bon. Mais Lugano, on ne les attendait pas là. En début de saison, il y avait des prédictions. Nous, on les avait mis 4-5. Personne ne les attendait d'eux. Personne ne les attendait. Je pense que c'est 19 victoires dans les 25 derniers matchs, quelque chose comme ça. 2 séquences de 9 en 10. Est-ce qu'on peut tirer notre chapeau avec un contingent intéressant, mais pas un contingent de premier plan dans cette ligue, on s'entend? Est-ce qu'on peut tirer notre chapeau devant le travail de Serge Pelletier, devant le travail de Rob Cookson, son assistant, qui est un grand professionnel, qui n'a toujours pas de contrat non plus, et puis devant Paul Di Pietro, quand même? Ah non, mais pour moi, c'est réussi. Hein? Wow! Hein, s'il y a une équipe qui pouvait plus ou moins pas se présenter parce qu'ils ont réussi réellement leur... Qui est le coach de l'année? Dan Tagnes ou bien Serge Pelletier? Au vu de l'effectif devant eux. Ce qui va rester. Si tu prends en compte l'effectif, Hein? Ce qui va rester. Voilà. Bref. Non, c'est de plaisanterie, excusez. Non, mais voilà. C'est la révélation de l'année, Stéphane. Tu veux révélation de l'année. Moi, j'aime c'est le coach qui a le plus d'expérience dans cette ligue. Non, moi, j'ai joué pour lui. J'ai adoré ce gaillard. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, oui. Coup de chapeau en effet par rapport à l'effectif, mais à ce moment-là, si on parle effectif, entraîneur, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous propose d'entendre surtout une réaction du côté de Genève Servette à l'issue de cette victoire et de cette qualification directe pour les playoffs. On va écouter Stéphane Patry. Stéphane Patry, victoire face à Lugano, ça fait du bien. La suite, elle s'annonce plutôt bien. Un duel face à Fribourg en quart de finale des playoffs. Comment est-ce qu'on peut analyser cette victoire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, ça a été une très bonne victoire. On a réussi à prendre le lead très tôt dans le match et ça nous a permis de bien gérer par la suite. On a aussi notre piqué qui a fait un bon boulot, notamment un 3 contre 5 en fin de premier tiers. Et puis, c'est ce qui a fait la différence. Un affrontement face à Fribourg en quart de finale. Comment est-ce qu'on peut aborder ce genre de derby au premier tour des playoffs? Je pense que Fribourg, on les connaît assez bien. On sait qu'ils ont de bonnes équipes, ils sont bien structurés. Que quand ils ont le lead du match, c'est une équipe qui gère vraiment bien, qui défend bien. En plus de ça, ils ont Béra derrière qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et ce sera à nous de trouver le moyen de le battre. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Et un nom est revenu bien sûr dans la bouche de Stéphane Patry, Acer, Reto Berra. Robin, Reto Berra, Gauthier Desclous, quasiment meilleur gardien de la saison régulière, j'imagine, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé les chiffres. Non, Berra n'est pas dans les meilleures moyennes, mais voilà, il a été bombardé aussi. C'est des arrêts clés. Il faut voir le nombre d'arrêts qu'il fait clés, quelle différence il fait dans les matchs. On est d'accord, mais Robin, c'est un duel. Quoi, on est 2 meilleurs gardiens de la saison, peut-être? On peut dire ça? Peut-être, oui. La question est toujours pour Robin. Excuse-moi, parce que tu me regardais. Non, vas-y, puis si tu dis pas de bêtises, je dirais rien. Non, mais c'est vrai que si on prend la saison régulière, on peut dire que c'est les deux meilleurs gardiens. Donc, c'est effectivement un très bon duel de gardiens. Moi, j'ajouterais à ce duo de choc qui ont été très bons, Schlegel. Niklas Schlegel, il a gardé la majorité des matchs à Lugano. Il a été excellent. C'est excellente moyenne. Il a été très, très bon, très dominant toute la saison. Puis ne pas oublier les performances toujours très fortes de Giannoni aussi en play-off. Là, on parle des gardiens. Si on revient sur cette série entre Genève et Fribourg, ce serait réducteur. Antoine. Allez, vas-y, dans la prédiction. Non, mais moi, ce serait réducteur de mettre aux gardiens parce que je pense qu'il y aura... les gardiens, je pense que voilà, comment Gauthier va réussir à gérer ses premières play-offs, ça, il nous a surpris toute la saison. La majorité des gens, il les a surpris. Je suis content pour lui. Les playoffs, je pense qu'il va les faire. On a tendance à dire que Stéphane se loupe en playoffs. Donc voilà, là, on a déjà posé 2 points d'interrogation. La défense. La défense, Fribourg joue bien quand ils sont structurés. Les avants jouent mieux défensivement que Genève le font avec leurs étrangers.
Je pense que Patry a dit pas mal, elle a dit juste, hein, si Fribourg prend le lead, ils vont être très difficiles à contrer. Puis Genève, offensivement, sont quand même bien plus performants que Fribourg. La grosse question, messieurs, ça va être au temps de glace des leaders. Est-ce qu'on va jouer avec des quatrièmes blocs? Parce que Stéphane, c'est pas forcément de coach, tant du côté de Fribourg que du côté de Genève, qui joue à 4 blocs. Non, ces deux équipes où le temps de glace des quatrièmes blocs sont minimes. C'est ça. Famélique, et puis c'est minime, mais bon, donc sur une série de 7 matchs, je vois pas, quand tu dois gagner toujours le match, je pense pas que les quatrièmes blocs seront surutilisés. C'est deux équipes qui jouent beaucoup leur étranger. Autant à Fribourg que Genève, je veux dire, on l'a montré durant le match. Genève, leur étranger, à l'attaque, tourne à 23-24 minutes, ce qui est énorme pour des attaquants. Mais là, est-ce que Noah Rod sera de retour? Ouais. Ça c'est un point. Noah Rod a connu sa meilleure saison en carrière, de sa jeune carrière, parce que, pas si jeune carrière que ça, mais il est encore jeune, Noah Rod, 24-25 ans. Alors, on a l'impression qu'il est là depuis une éternité, mais c'est un joueur important qui complète un excellent trio. Ça donne un trio, une profondeur de plus qu'ils n'ont pas, puis un aspect physique aussi qui est important. Ouais. Et Genève peut déranger. Ça va être une très bonne série. Ah, mais c'est là qu'on voit que c'est serré. Hein. On a annoncé serré entre Lausanne et Zurich, ça va aussi l'être forcément entre Fribourg et Genève. Dernière rencontre, évidemment, de l'après-midi, c'était le match de Zug-Bienne, rencontre importantissime et donnait du problème pour Bienne. C'était simple, il fallait faire un point de plus que Genève pour faire partie des 6. Retour de qui? De Tony Rayala dans cet effectif du côté de Bienne et absence de Marc-Antoine Pouliot. Et Stéphane a eu l'explication, il est en quarantaine. En fait. Oui, il est en quarantaine parce qu'il est en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus. Donc, il a été mis en quarantaine. Merci à Laurent Claessel pour l'information. Il vient de m'envoyer un message comme ça. Il a su ça avant le match. Cas contact, il doit se mettre en isolement préventif. Mais est-ce qu'il pourra jouer les prochains matchs? Ou combien de temps va durer son isolement? C'est la grande question. Il y a une dizaine de jours, logiquement, si tu es en quarantaine, à moins qu'il se fasse tester après. Non, tu peux peut-être te faire tester après 3-4 jours et t'isoler. Espérons pour J'espère pour bien. 0-0 après 20 minutes de jeu. On est en deuxième période. Stempfli va ouvrir le score sur un assist de Lindbaum. Et là, bien se dit, waouh, on arrive enfin à battre un Leonardo Giannoni qui était partout, Robin Leblanc, depuis là. Oui, il était surtout voilé par ses joueurs, puis les joueurs de Bienne. Il y avait 5 écrans, donc ça a été très difficile pour lui d'arrêter ce lancer. Mais on fait aussi des erreurs à la relance, hein, Antoine, qui va coûter finalement l'égalisation. Le reverse a été mal effectué du défenseur biennois et c'est l'égalisation de Zug. Mais je l'ai dit avant sur Genève-Lugano, 15 shoots à 8 au premier tiers. Bienne contre Zug, c'était 16-5 pour Bienne. Ils se sont cassés les dents sur Giannoni. Ils se sont cassés les dents sur Giannoni et ils se sont recassés les dents sur Giannoni. Je veux dire, si on regardait vraiment les deux matchs en direct, c'est Giannoni qui a décidé du classement final, je crois. D'où l'importance de savoir qui était dans la cage avant cette rencontre. Il faut rappeler que Zug est venu avec la Mannschaft, comme on dit. Le chapeau, tout le monde a joué. Ils n'ont pas nécessairement joué un grand match, mais Giannoni a fait la différence. Parce que Bienne a été la meilleure équipe ce soir. Tournant peut-être de la rencontre, 42e minute de jeu, un but pour Bienne qui va être annulé. On va le voir, cette réussite signée Gian Kohler. Avec un arbitre, Stéphane, qui aura sifflé beaucoup trop tôt. Mais s'il a sifflé trop tôt, pourquoi on va voir la vidéo? On ne peut pas aller voir la vidéo pour un sifflet, aller voir s'il avait sifflé ou non. Regardez, l'arbitre est opposé au puck. Giannoni a fait l'arrêt, le puck disparaît entre ses jambières. L'arbitre, il voit que Giannoni est immobilisé. Donc, c'est quand même 1-2 secondes. Il y a 1-2 grosses secondes. Et là, l'arbitre ne voit pas la rondelle. Il siffle. Un coup, c'est le coup classique. Hein? Il siffle. Et tout à coup, au moment où il siffle, le puck apparaît entre les jambes. Mais Julien Kohler va le chercher entre les jambes du gardien, le ramène. Donc, pour Julien Kohler, elle était toujours visible. Pour l'arbitre, plus. Un sifflet un peu rapide, mais c'est très, très litigieux. Voilà. On allait voir ta vidéo parce qu'au moment où il siffle, on voit peut-être que le puck est en train de franchir la ligne ou pas, en fait. Non, mais habituellement, quand l'arbitre siffle, c'est fini. Le règlement, c'est le suivant. Ça, c'est un truc qu'on répète chaque fois. Dès que c'est l'intention de l'arbitre qui compte. Ça, c'est clairement dans le règlement de la NHL. C'est que dès que l'arbitre, pour lui, c'est terminé, a l'intention de siffler, que l'air va arriver dans le sifflet, le jeu est mort. Donc, il ne peut pas revenir en arrière, dire finalement, j'ai apporté mon sifflet à la bouche, j'avais l'intention de siffler. Pour le moment où j'ai l'intention de siffler, juste avant que le premier jet d'air arrive, le puck traverse. Non, c'est pas comme ça que ça va. Le jeu est mort. C'est ça la règle. Et on ne peut pas aller consulter la vidéo pour un sifflet, dire est-ce qu'on entend le sifflet, est-ce qu'on met l'écouteur? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit à la vidéo pour un sifflet. Souvent, sur les lancers d'angle comme ça, c'est des lancers faciles pour le gardien, donc les arbitres ont souvent tendance à siffler assez rapidement. Donc là, il a pensé que le gardien l'avait. Oui, Antoine. Mais certain que c'est frustrant pour Bienne. C'est ça.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Certains aujourd'hui, enfin maintenant, il y a beaucoup d'amertume du côté de Bienne en revoyant ça. Là, ils se disent, là. Mais c'est aussi les règles. La question est, est-ce que c'est vraiment une erreur d'arbitrage? Parce que le puck n'est pas visible. Non, mais alors là, pour une fois, je ne plains pas, j'accuse pas les arbitres. C'est frustrant, mais ça fait partie du jeu. C'est ça. C'est clair, c'est le règlement. Ouais, ça fait partie du jeu, mais il n'y a pas si longtemps en arrière. Il y a quoi, 2-3 journées, non? Et on a de nouveau le même coup. C'est toujours la même chose. Ça arrive, ça peut arriver, mais toi, tu le dis et tu le répètes, Stéphane, tu gardes ta main ici, tu attends la petite seconde supplémentaire, tu regardes, tu ne sais pas s'il est bloqué ou pas bloqué dans un match aussi important que ça, tu te dis, hop, tu laisses, tu regardes, puis au pire, si tu vois du rififi puis ça ne bouge pas, tu siffles et puis ponc. Mais dans une situation comme ça, 19 fois sur 20 ou même plus que ça, c'est clairement tu siffles, puis il n'y a pas d'histoire. Puis là, tu te dis, j'aurais dû attendre. Souvent, il faut être patient dans une mêlée parce que, voilà, là, c'est une espèce d'automatisme. Il siffle, oh, merde. Puis même s'il avait attendu, il serait quand même allé à la vidéo pour voir s'il est allé chercher le puck dessous la patte. Est-ce qu'il a vraiment été, tu sais, s'il touche la jambière avant de toucher le puck, etc. Je ne crois pas que c'est le cas, mais ça aurait été de toute façon un but très litigieux. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on en reste à ce score de 1 partout, évidemment. C'est Zug qui va marquer, vous l'imaginez bien. C'est souvent comme ça, hein. La loi de Murphy, comme on dit, toujours la théorie du pire, qui s'enchaîne. Et Klingberg qui va finalement marquer le 2-1. Et là, Antoine, ça a mis un coup derrière la tête à Bienne. Non, mais on est là, on est tous d'accord. C'est malheureux parce que Bienne a fait tout juste. Hein. Ils ont dominé au nombre de tirs. On l'a dit, Johnny a été meilleur. On savait, Zug sont tellement forts offensivement, ils ont tellement de joueurs qui sont capables de marquer que si on n'arrive pas à enfoncer le clou et marquer, tout d'un coup, d'une occasion d'eux, et c'est Zug qui prend l'avantage. Et moi, ce que je respecte vraiment, je suis déçu pour Bienne, bien entendu, j'aurais aimé qu'ils arrivent avec ce qu'ils ont fait la dernière soirée, mais je crois que je salue le Zug d'avoir présenté une équipe complète avec un Giannoni au goal. On ne fausse pas le championnat, on va jusqu'au bout. C'est vraiment une belle attitude, une belle équipe. Et puis on a vu le Leuenberger qui a marqué dans la cage vide avec un puck qui fuit, qui traverse toute la glace, qui peut s'arrêter sur le poteau, mais non, il rentre finalement à l'intérieur. Défaite donc de Bienne qui va devoir passer par les pré-playoffs. On va écouter Gillian Colère à l'interview. Gillian Colère, on a l'impression qu'aujourd'hui il n'y avait rien qui voulait tourner dans le sens du HC Bienne. Oui, c'est clair, c'était un match assez compliqué. On a bien commencé à amener le rythme. Après, quand c'est serré, c'est clair, ça joue toujours un but. Et un but annulé qui a fait un peu mal et ensuite on a encaissé, c'est clair que ça a peu tapé dans le moral. Dans l'état d'esprit, dans l'attitude que vous aviez aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment rien à reprocher. Vous avez fait ce que vous pouviez. Oui, je pense qu'on avait un plan, on a entraîné ça ces derniers jours. Et on savait qu'on devait gagner ce match, peu importe le résultat de Genève. Ce qu'on voulait, nous, c'était les 3 points pour être sûr dans les playoffs. Mais voilà, ce soir, ça n'a pas suffi, malheureusement. Ouais, face à un adversaire qui n'a rien lâché, même qui ne jouait plus rien. Non, c'est clair, Zug, c'est une très bonne équipe, très rapide. On voit qu'ils ont une très bonne confiance. C'est pas pour rien qu'ils sont à cette première place. Et on voit voilà, toutes les qualités des nombreux joueurs et c'est clair que même sans pression, ils peuvent gagner des matchs comme ça. Là, ce match, il va falloir l'oublier, remettre le couvert dans 48 heures. C'est pré-playoff face à Rapperswil. Qu'est-ce que ça vous inspire ce mercredi? Ouais, je pense qu'on doit être prêt. On sait que Rapperswil, ça fait un moment qu'ils savent qu'ils vont jouer ces pré-playoffs, alors ils sont préparés à ça. Nous, ça joue encore jusqu'à aujourd'hui. Alors on devrait être prêt, avoir un bon plan. Et commencer dès le début avec gagner ce premier match à la maison, ce qui sera très important. C'est peut-être un peu facile à dire, avec quand même un statut, si j'ose dire, de favori pour le HC Bienne. On n'imagine pas que vous glissiez sur cette peau de banane. Non, je pense qu'on sait que c'est un peu piège. C'est comme le début de saison, le début des playoffs. Chaque équipe peut battre chaque équipe. On doit être prêt dès le début. Et comme j'ai dit avant, on doit tout faire pour gagner ce premier match et avoir l'avantage. Merci bien. Merci. Voilà pour cette réaction et donc cette affiche pour Bienne de pré-playoff face à Rapperswil. Mais Stéphane, il y a encore une séquence que tu voulais nous montrer
Parce que peut-être qu'il y a un joueur qui va être suspendu finalement à la fin de cette journée. Moi, il y a une chose il y a des joueurs qui ont été suspendus pour moins que ça. Hein. Je pense à Julian Schmutz notamment. Et c'est encore M. Cadonneau qui est toujours un joueur très, très limite. C'est un geste dangereux. Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est très dangereux. Regardez, on va sur la tablette. Le joueur de Bienne arrive à peu près à la même égalité que lui. Regardez, il va en arrière de lui. Il va le cross-checker. Regardez, boum, directement dans la bande. C'est un geste qui est très dangereux, très limite, qui peut mettre en danger la santé. Regardez depuis l'arrière, encore une fois. Regardez, il va prendre une position. Regardez, il va prendre une position derrière lui. Il sait que son adversaire est vulnérable. Boum, cross-check au-dessus de la cuissette. Donc, il le fait gicler dans la... Heureusement, sans conséquence, mais ça doit être revu. C'est minimum 2+10. Ça n'a pas été pénalisé par les arbitres. Ils étaient probablement dans un angle difficile avec la cage, là, parce que l'arbitre est dans l'autre coin. Mais ce monsieur-là est un danger public. À chaque fois, il s'en tire. À un moment donné, il faudra que la patrouille le rattrape parce que c'est dangereux. Je le dis, il y a des joueurs qui ont été suspendus pour moins que ça. Un petit cross-check sur Riva, vous vous souvenez d'un joueur de Bienne il y a 2 ans? Non, mais alors moi, je c'est... m'exprime même pas. Là. Il sait très bien ce qu'il fait et je ne sais pas si ça mérite une suspension, mais ça m'énerve parce que le gars s'en sort. Ouais, il n'y a pas eu de +10, donc elle ne sera pas forcément revue, mais peut-être qu'on va envoyer de la vidéo. Normalement, les arbitres doivent faire un rapport sur toutes les scènes dangereuses et en demandant qu'elles soient revues. Très bien. Affaire à suivre, comme on dit. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, allez, on a fait un petit clin d'œil finalement, Antoine. Hein. Il s'agit de Michael Ngoy, on le devine derrière moi, pour, on va dire, c'est plus de 1000 matchs de National League. Oui, mais c'est un clin d'œil, je pense que c'est amplement mérité. On parle d'étoiles, ça veut dire ce que ça veut dire. Il a joué pendant quasi 20 ans en Ligue nationale A ou en National League, 1000 matchs. Je pense qu'on se devait de le remercier. Exactement. Parce qu'on est la dernière journée, on a le droit de faire ça. On met une 3e étoile. 2e étoile, il a marqué un doublé, il a lancé finalement Genève sur les bons rails. Romain Leblanc, Salinus se marque. Oui, Genève avait besoin de leur leader ce soir. C'était un gros match pour eux. Ils se devaient de gagner. Et puis, les leaders ont donné le ton, dont Linus Omark qui a réussi à marquer 2 gros buts en début de match, ce qui a fait très mal à Lugano. Et puis, Leonardo Giannoni, c'est la première étoile de la soirée, Stéphane. 44 shoots, 43 arrêts, il finit à 97,7. Moi, je pense qu'il se lance pour les playoffs, tu vois, un peu là. Il a fait le malheur de Bienne ce soir parce qu'honnêtement, Bienne aurait mérité un bien meilleur sort au vu du match qu'ils ont disputé, en l'absence de Pouliot, absence de fait, beaucoup de blessés. Ils ont été valeureux. Bienne qui mettent fin à une série, vraiment une superbe série de victoires. Et chapeau à eux. Je pense qu'ils vont quand même commencer les pré-playoffs en bonne forme. Bienne joue quand même du bon hockey par les temps qui courent. Ce soir, on fait face à un grand Giannoni. Mais je ne crois pas que Rapperswil a le même genre de gardien. Donc, si Bienne joue le même genre de match, je pense que devrait... Voilà. Je dis comme ça, là, mais je connais rien aux gardiens, mais je pense que Rapperswil, c'est pas la force, les gardiens. Allez, messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette dernière journée de saison régulière de National League. Il y avait 5 matchs au programme, puisque vous saviez, Berne est en quarantaine. 3-2 pour Fribourg-Gotteron, qui termine donc sur un succès. Genève Servette également 5-2. La victoire de Rapperswil 7-5 face à Lausanne. Le succès des ZSC Lions 5-2 face à, on l'a vu très rapidement, n'est-ce pas? Et puis le dernier match, vous l'avez vu, vous connaissez tous les résultats. Le classement, merci, ça va. Je vais aller un petit peu plus vite, c'est ça? Zug, Lugano, Fribourg, Lausanne, Zurich et Genève qualifiés pour les playoffs. Et puis Bienne et Rapperswil se retrouveront en pré-playoffs, tout comme Davos et Berne. Voilà, on va même montrer les affiches. Zug, Davos-Berne, on verra ça. Lugano, Bienne, Rapperswil, puisque ça serait encore à décider. Fribourg, Genève et on l'a dit, Lausanne, Zurich, en ce qui concerne les affiches de play-off que l'on connaît déjà. Un petit mot, un dernier, Zug face à Berne ou face à Davos. Pas un peu le cadeau empoisonné de finir premier finalement, Robin? Non, moi franchement, avec ce que j'ai vu de Zug cette année, peu importe qui ils vont jouer, c'est l'autre équipe qui va devoir trouver des solutions parce qu'ils ont perdu très rarement 2 matchs de suite cette année. Donc, j'ai de la peine à me voir Berne ou Davos battre Zug. Rendez-vous pour les pré-playoffs mercredi avec ces 2 matchs donc entre Bienne et Rapperswil et entre Davos et Berne. On va remercier Antoine Desclos, merci Robin Leblanc, merci Stéphane. Bien sûr, on se retrouve mercredi pour les pré-playoffs. Début du match, évidemment. Et demain, attention à la Swiss League, l'acte 2 des demi-finales. À suivre, bien sûr, les 2 rencontres sur MySports. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.
À mercredi. Ciao, ciao.